Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver, d'être aussi nombreux aussi ce matin. David a fait allusion que ça fait des mois que ça travaille parce que ceux qui ont regardé Memento, ils ont peut-être reconnu le titre qui avait été donné pour un culte au mois de mars. Et puis il s'était trouvé que j'avais dit que c'était pas mûr et que j'avais changé d'avis. Donc chose promise, chose dure, c'est pour ce matin. Et le titre c'était « Chrétien au cœur de pharisien ». Mais pour commencer, j'aimerais d'abord rebondir sur le magnifique week-end qu'on a vécu le week-end dernier. Pour bon nombre d'entre nous, on était à l'Aisin et on a vécu un week-end d'église tous ensemble. Et le dimanche en particulier, où on a eu un temps, où chacun a eu un temps personnel, puis on a eu un temps de retour, de témoignage ensemble après, qui a été un temps super riche. Super riche dans les partages. Et j'ai été très réjoui, et je crois que je n'étais pas le seul, de l'authenticité qui s'est vécue, du cœur qui a été comme qui s'est un peu éclos, ouvert comme ça, les uns aux autres, les partages qu'on a eus. Ça a été un temps vrai, un temps authentique, et jusque aussi dans nos défis, nos difficultés qu'on traverse, et puis qu'on a pu se montrer notre vulnérabilité aussi au travers de ce temps-là. Et j'aimerais nous encourager à pouvoir persévérer sur ce chemin, continuer ce chemin-là. Devenir chrétien ne nous a pas rendus parfaits, mais on a tous à cœur de grandir et on souhaite grandir ensemble. Et de cette manière, en grandissant ensemble, il sera aussi plus simple pour nous de rejoindre nos prochains, d'être aussi une aide pour nos frères, nos sœurs, quand on se donne cette ouverture les uns pour les autres, cette vulnérabilité, on est prêt à se porter, à se partager. Qui nous sommes vraiment, ce que Dieu fait dans nos vies. Et on a exprimé cette volonté durant ce week-end d'adopter une posture qui reçoit, qui accueille, qui accompagne. Et qui va à l'opposé d'une posture qui serait de jugement, de rejet ou de rabaissement. Et nous sommes appelés à grandir dans notre relation avec Dieu, dans nos relations ensemble, en Église, et dans nos relations avec tous ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile, qui sont en dehors de nos murs. Et pour cela, on veut s'encourager, et ça faisait aussi partie du triangle qui a été présenté durant ce week-end, s'encourager à grandir dans notre témoignage, dans notre service, dans notre générosité pour les autres. Mais pour que notre ministère porte du fruit, je crois qu'on doit sonder nos motivations. Qu'est-ce qui motive mon cœur? Est-ce que je témoigne? Est-ce que je sers? Est-ce que je fais preuve de générosité par devoir? Ou est-ce que je le fais parce que c'est le résultat d'un cœur transformé qui aime son frère, qui aime sa sœur, qui aime son prochain et qui a envie de lui témoigner, de le servir, de faire preuve de générosité. Est-ce que ces œuvres que je fais, est-ce que je les fais par un esprit religieux ou guidé par l'amour? Et je crois que la religiosité, c'est quelque chose qui vient comme empoisonner notre amour pour nos prochains, notre amour pour nos frères et nos sœurs. Ça va jusqu'à empoisonner et je dirais même presque tuer notre témoignage quand on est enfermé dans une attitude religieuse. C'est intéressant parce que dans la Bible, on a un assez joli archétype du bon religieux. C'est le pharisien. Mais quelle différence il y a entre un pharisien et moi, Matthieu? Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un pharisien et moi-même? Parce que je vais régulièrement à l'église, et les pharisiens, eux, allaient régulièrement dans les synagogues. Je crois en Dieu, et ils croyaient aussi en Dieu. Et je prie tous les jours, et ils prient tous les jours. Et je lis ma Bible, et ils lisaient, ils connaissaient très bien les Écritures. Parfois je jeûne, je pense qu'ils jeûnaient plus que moi.
je donne ma dîme, où je participe à l'offrande pour l'avancement du royaume de Dieu, et eux aussi donnaient leur dîme, donnaient des offrandes. Alors vous et moi, qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce qu'on a de plus que ces pharisiens? Qu'est-ce qui nous différencie? Je vous propose, sans trop de transition, qu'on aille dans le vif du sujet, et qu'on prenne un premier texte qui se trouve dans Matthieu 3, les versets 5 à 12. On venait à Jean-Baptiste de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens, les sadducéens c'est plus ou moins la même chose que les pharisiens, ils avaient 2-3 différents théologiques, mais on est dans la même ligne. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Et il leur dit, « Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester ? Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham ». Car regardez ces pierres, je vous le déclare, Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà sur le point d'attaquer les racines de l'arbre, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en signe d'un profond changement. Mais quelqu'un vient après moi, il est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Bon, il semblerait que Jean-Baptiste soit pas copain avec les pharisiens, qu'il les porte pas forcément dans leur cœur, mais quel est le reproche central qu'il leur fait ? Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Il dit plus loin, moi je vous baptise dans l'eau en signe d'un profond changement. Mais je ne vois pas le fruit de ce changement dans vos actes. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous dites que vous voulez vous faire baptiser, mais quel changement on peut observer ? Être fils d'Abraham, membre du peuple élu, ne vous dispense en rien, ne vous dispense de rien. Vous devez changer. Et moi, fils de chrétien depuis de nombreuses années, est-ce que je porte pour fruit des actes qui montrent que mon cœur a vécu un profond changement ? Est-ce que je porte pour fruit des actes qui montrent que mon cœur a vécu un profond changement ? Je peux tout à fait être chrétien depuis de nombreuses années, mais sans porter de fruits. Ce matin, j'aimerais qu'on fasse attention à une chose, c'est qu'on balaye devant notre porte. Parce que c'est très facile de voir chez les autres qui ne portent pas de fruits, de voir chez les autres, dans les autres églises, de voir, ah oui, mais chez eux, il y a quand même un truc. Balayons chacun devant la porte de notre cœur. Et j'aimerais ce matin qu'on prenne juste la peine de démasquer une des meilleures tactiques du diable. Si l'ennemi peut avoir peut-être de la peine à faire chuter un chrétien qui est convaincu, qui marche depuis des années avec lui, au point que ce chrétien il rejette Jésus, c'est peut-être pas évident, mais il a une autre stratégie. Si le diable arrive à me convaincre que par mes œuvres, par mes actes religieux, de lire la Bible, de prier, d'aller à l'église, s'il arrive à me convaincre que ces œuvres-là sont suffisantes pour être un bon chrétien, je ne vais pas vivre le profond changement de la repentance dans mon cœur. Et je ne vais pas laisser Jésus pleinement transformer le cœur qui est en moi, qui est appelé à lui ressembler. Et ainsi, le diable va gentiment,
me pousser à devenir un chrétien qui ne produit aucun fruit pour le royaume. Et c'est déjà pas mal, mais ça peut même aller encore un peu plus loin parce qu'avec un peu de persévérance, il arrivera peut-être à faire de moi un chrétien qui produit un fruit qui est contre-productif pour le royaume. Parce que je vais devenir un témoin négatif du royaume. Un chrétien corrompu, un inquisiteur, ce que j'ai nommé un chrétien au cœur de pharisien. En Luc 16, verset 15, Jésus s'adresse aux pharisiens et il leur dit « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. » Les pharisiens cherchaient à se faire passer pour justes, à être les plus vus comme justes et bien devant les hommes. Et si je deviens un chrétien au cœur de pharisien, je vais faire pareil, je vais chercher à paraître juste, à être bien vu aux yeux de tous. Mais on peut faire bonne figure devant du monde, et peut-être même pendant longtemps, mais pas devant Dieu. Aujourd'hui, certains l'ont peut-être remarqué, j'ai soigné la présentation, j'ai eu le droit à plusieurs commentaires, on m'a dit « Ah, sympa, ça va bien, joli ». Enfin là, il y a d'autres personnes qui n'ont rien dit, mais juste le regard, j'ai vu qu'ils ont dit « Ah tiens, c'est pas souvent qu'il met… Voilà. » Mais vous savez quoi? Il y en a un qui n'est pas dupe et qui me connaît et qui voit tout depuis le début. Parce que si j'enlève un peu les artifices, et que je me mets face à la croix, je ne peux pas cacher ce qui peut-être il y a au fond de mon cœur et ce que je désire cacher aux hommes, mais que je ne peux pas cacher à Dieu. On peut faire beaucoup de choses avec les apparences, mais devant Dieu, on ne peut rien faire. Et lui, il connaît. Et lui, il ne connaît pas pour nous accuser et nous enfoncer, mais il connaît pour venir nous relever, nous accompagner. Dans l'évangile de Matthieu, toujours, Jésus a mis en lumière ceux qui ne glorifiaient pas Dieu chez les pharisiens. Et je vous propose qu'on prenne notre courage à deux mains et puis qu'on puisse faire la lecture, je n'ai pas pris tous les versets, mais un certain nombre de versets de Matthieu 23, qui est une déclaration assez forte contre les pharisiens de la part de Jésus. Et je vais lire quelques versets, je vais mettre quelques questions au milieu de ces versets et qu'on puisse se laisser interpeller dans nos cœurs, peut-être là où on a besoin d'être encore façonné par Jésus. Alors Jésus, s'adressant à la foule, dit à ses disciples, à la foule et à ses disciples, il dit, « Les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait les interprètes de Moïse. » Se sont fait les interprètes de Moïse. Est-ce que je suis prêt à remettre en question ma compréhension de la parole de Dieu? Ou est-ce que je m'en fais l'interprète et j'ai raison? Et est-ce que j'utilise ma connaissance de la Bible pour condamner ou pour juger les autres? Parce que moi, j'ai compris. Est-ce qu'au travers de la lecture de la Bible, est-ce que je laisse la place au Saint-Esprit pour venir faire son œuvre, toujours et encore, dans mon cœur? Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leurs enseignements. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Est-ce que j'ai une vie de foi intègre, qui croit quelque chose et qui fait ce en quoi je crois? Ce que je dis pour les autres, est-ce que
je le vis et je l'applique pour moi. Il lie des pesants fardeaux et les place sur les épaules des hommes, mais il ne bougerait même pas le petit doigt pour les déplacer. Est-ce qu'il m'arrive de juger, de charger les autres de culpabilité ou de honte, plutôt que de les mener, les accompagner sur un chemin vers la délivrance? Est-ce que je pointe facilement le problème chez l'autre, alors que ce même problème n'est pas réglé chez moi? Est-ce que je pointe facilement le problème chez l'autre, mais je ne l'aide pas à trouver des solutions, à trouver en Christ ce qui pourrait l'aider? Est-ce que c'est avec un cœur rempli d'amour que je communique les vérités du royaume de Dieu que j'ai comprises? Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez ceux qui voudraient le faire. Est-ce que je rends facile l'accès à l'évangile autour de moi? Est-ce que la porte est ouverte? Ou est-ce que je place des obstacles à l'évangile par des règles, par des conditions qui ne sont pas celles de l'évangile, qui sont les miennes? Parce que si tu es comme ça, ou si tu ne fais pas assez cela, enfin, tu ne peux pas te rendre et venir devant Jésus, quand même. Pas comme ça. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous parcourez terre et mer pour amener ne fût-ce qu'un païen à votre religion. Et quand vous l'avez gagné, vous lui faites mériter l'enfer 2 fois plus que vous. Est-ce que parfois je fuis le monde plutôt que d'être témoin dans le monde, témoin de l'Évangile? Ou est-ce que je fais preuve de compassion pour un pécheur qui se repent? Ou est-ce que j'enfonce le clou sur ses manquements? Et puis là où il a encore tellement à apprendre. Et lorsque j'entends la confession de mon prochain, ne m'arrive-t-il pas de me sentir plus légitime que lui d'être sauvé? Parce que quand même, pour faire des trucs pareils, ah ouais, j'ai quand même pas touché le fond pareil. Ah, on est bien quand on trouve chez l'autre, on trouve c'est pire que nous, alors du coup on se sent des meilleurs chrétiens. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous acquittez de la dîme sur la menthe, sur l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté, la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Est-ce qu'il m'arrive de faire de l'épicerie sur ma générosité plutôt que de donner de bon cœur? Ah, mais j'ai quand même donné un petit peu là, puis un petit peu là, puis je me sens bien parce que j'ai bien fait. Est-ce que par ma bonté, la bonté que je témoigne envers mon prochain, est-ce que je lui donne envie de se confier sans être jugé pour pouvoir cheminer ensemble? Est-ce que je soutiens la justice par mes paroles et par mes actes? Est-ce que j'aime la justice? Ou est-ce que je suis juste devenu légaliste? Est-ce que je suis ambassadeur du pardon et de la grâce? Ou ambassadeur de culpabilité et de honte? Est-ce que je témoigne de ma fidélité par mes actes, par ma présence, par ma générosité?
Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de vos désirs incontrôlés. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette. Alors, l'extérieur sera propre, sera pur. Est-ce que parfois, par ma religiosité, je vis une sorte de foi d'apparence ? Où c'est beau dehors et j'ai une belle image, mais dedans, il y a tellement besoin de Jésus. Est-ce que par ma religiosité, je tente de cacher finalement à Dieu et aux hommes ce que je ne veux pas qu'ils viennent toucher dans ma vie ? Alors à la lecture de ce Matthieu 23 et de toutes ces questions qu'on peut se poser, puis on pourrait en mettre d'autres, puis encore des versets que je n'ai pas lus parce qu'il y en a beaucoup. Et il n'y a pas que Matthieu 23 où Jésus dénonce les pharisiens. Mais personnellement, je vois qu'il y a encore du boulot. Parce qu'on est en chemin et puis on se fait tellement rattraper par notre cœur qui a envie d'être au contrôle, qui a envie d'être mieux, mais par moi-même, pas parce que Christ a donné sa vie pour moi. À 2 reprises dans l'évangile de Matthieu, Jésus cite une parole dans Osée 6,6. Il le dit aux pharisiens. Et un de ces versets, c'est Matthieu 9, verset 13, où il leur dit « Allez apprendre ce que signifie « Je veux la bonté et non le sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la bonté et non le sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Ici, le mot sacrifice est à comprendre comme un acte religieux. Aujourd'hui, nous, on ne fait plus de sacrifice. Mais ça peut être toute pratique religieuse, que ce soit la lecture de la Bible, du jeûne, de la prière, une offrande, etc. Mais ce n'est pas forcément l'acte religieux qu'il faut arrêter. Il ne demande pas d'arrêter l'acte religieux, mais c'est avant tout le cœur qu'il faut transformer. Ce n'est pas forcément l'acte religieux qu'il faut arrêter, mais c'est avant tout le cœur qu'il faut transformer. Inutile de te donner plus de peine à servir si ton cœur n'est pas prêt à être façonné par Dieu et à reconnaître ses manquements. Dieu veut que ton cœur soit transformé, bien plus que des belles prières, une belle offrande, ou que tu lises ta Bible tous les jours. Toutes ces choses sont bien, mais avant tout, il souhaite un cœur qui se laisse transformer. Et Jésus souhaite que nous l'invitions dans notre lieu secret, que nous l'invitions pour cheminer avec lui et qu'il chemine avec nous. Et alors que je passe du temps avec lui, que tu passes du temps avec lui, ton cœur, mon cœur, lui ressemblera toujours plus. J'aimerais qu'on puisse terminer par un temps de réflexion, de prière, et puis je terminerai en priant aussi. Jésus, merci parce que tu es lumière. Et Jésus, viens par ta lumière éclairer nos vies, éclairer ce qui est encore obscur dans nos vies. Aide-nous à nous mettre devant toi, dans ta lumière. Accepter de voir nos manquements. Jésus, merci parce que tu n'es pas venu pour nous juger, mais tu es venu pour nous sauver. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je compte plus sur moi que sur toi. Toutes les fois où je manque la cible.
Parce que je cherche à paraître mieux, plutôt que de venir puiser à la source en toi, pour que tu viennes faire ton œuvre. Et Seigneur, c'est dans cette attitude et cette démarche de repentance qu'on veut aussi venir à toi et partager ensemble ce signe, ce repas que tu nous as donné. Amen.